La Covid-19 affecte désormais des millions de personnes dans le monde. Cette propagation rapide du virus impacte plusieurs secteurs d'activité, dont notamment celui de l'assurance. Peut être rappelé que pour les particuliers comme les entreprises, on a souvent recours à une assurance pour se couvrir contre la survenue d'événements négatifs indépendants de notre volonté. L'actuelle pandémie du coronavirus entre pleinement dans cette définition et pousse à s'interroger: les assureurs pourront-ils faire face à cette situation? Notre invité du jour nous aidera certainement à y voir plus clair. Il s'agit du président de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, mais pas seulement, il est également l'administrateur directeur général de la SCGRE, représentant du comité exécutif de l'Organisation des assurances africaines pour l'Afrique centrale. Andrew Crépin-Godoc, bienvenue. Merci madame, bonsoir. Nous avons une vingtaine de minutes pour comprendre si réellement le secteur des assurances pourra faire face avec efficacité à la question du coronavirus, à la problématique de la Covid-19. Mais avant tout ça, peut-être nous parler de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur justement cette institution? Merci de l'opportunité que vous offrez à la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance de venir sur le plateau de Gabon 24, plancher avec vous et réfléchir ensemble, ainsi que l'ensemble de vos téléspectateurs, sur les conséquences prévisibles de la Covid-19 sur les exploitations des sociétés d'assurance. Les compagnies d'assurance membres de la FEGASA, tout comme les sociétés de courtage d'assurance, vous remercient donc pour cela. Madame Commodès, il faut dire que la CIMA est la conférence interafricaine des marchés des assurances. Elle naît des cendres de la SICA, qui est la conférence internationale du contrôle des assurances qui s'était tenue dans les années 73 à Paris. 20 ans plus tard, et très exactement donc en 1992, c'est-à-dire 30 ans plus tard, les États membres de la SICA ont estimé qu'il fallait faire évoluer donc cette institution et vont la rebaptiser en Conférence interafricaine des marchés des assurances en lui fixant des objectifs nouveaux, dont le plus pertinent d'entre eux consiste à réaliser une intégration harmonieuse de l'ensemble des marchés des assurances sur les 14 États membres de la CIMA, c'est-à-dire des États que l'on retrouve en Afrique, dont une partie est en Afrique dite de l'Ouest, non compris les États lusophones et anglophones, et l'autre partie donc en Afrique centrale. Les États membres de la CIMA sont essentiellement les anciennes colonies françaises, qui ont en partage donc la langue, mais qui ont également en partage la monnaie commune, ce qui a permis et facilité cette intégration réussie du secteur des assurances, parce que c'est l'un des secteurs les mieux intégrés sur ces deux zones-là. La CIMA a donc son siège à Libreville. C'est un organe supranational qui comprend au-dessus donc le Conseil des ministres des assurances. En deçà, vous avez la Commission régionale du contrôle des assurances, puis, pour piloter le tout, le secrétariat général. À côté de ça, la CIMA, c'est, en termes de chiffres, madame, 1200 milliards de chiffre d'affaires collectés en 2019. C'est 3500 actifs en matière de total bilan réuni pour l'ensemble des 185 sociétés qui sont agréées pour présenter les opérations d'assurance dans cette zone et les 19 sociétés de réassurance. La CIMA, c'est également 2500, on va dire, 2500 engagements réglementés sous forme d'actifs qui sont donc dans les différents comptes. Et dans le cadre de cette organisation, les sociétés membres de la CIMA ont payé pour 2019 sensiblement près de 600 millions de sinistres. Et à l'intérieur de la CIMA, vous avez le marché gabonais. Tout en douceur, peut-être avant d'aborder le marché gabonais en lui-même, nous avons également parlé de l'Organisation des assurances africaines pour l'Afrique centrale. Il s'agit de quoi là? Il faut dire qu'au niveau de l'intégration africaine à l'OUA, l'OUA qui est devenue aujourd'hui l'Union africaine, dans les années 60 également, pour impulser le développement des jeunes États, au niveau de l'OUA avait été créée une organisation dénommée Organisation des assurances africaines, qui est une émanation donc de l'OUA devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et dans ce cadre-là, elle regroupe l'ensemble des sociétés
tout le continent africain, y compris donc les institutionnels que sont donc les directions nationales des assurances. Et dans le cadre de cette organisation, j'ai été porté par mes pairs pour représenter les marchés de l'Afrique centrale au comité exécutif pour le compte donc de l'Afrique centrale. D'accord. Quelles sont les caractéristiques du marché des assurances dans la zone de la CIMA? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Et puis, est-ce que ces caractéristiques sont les mêmes sur le plan national pour les assurances présentes sur le territoire gabonais ou bien celles-ci tiennent compte des réalités socio-économiques? Le marché des assurances de la CIMA est un marché organisé, réglementé. Ne peuvent présenter des opérations d'assurance ou de réassurance qu'une entreprise qui a reçu son agrément de la CIMA et dont les dirigeants ont été eux aussi agréés. Ne dirige pas une société d'assurance qui veut. Pour pouvoir diriger une société d'assurance, il faut disposer d'un minimum en termes de cursus universitaire ou de formation, mais en sus, présenter une expérience minimale de 5 ans à un poste de direction et à partir de ce moment-là, la CIMA vous agrée comme mandataire social susceptible de diriger une société. Les marchés des assurances donc, qui concourent au développement de la CIMA sont exactement identiques en ce qui concerne leur organisation. Ainsi, vous retrouverez, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, un organe supranational qui est la CIMA, en deçà duquel vous avez un ministère de tutelle qui est généralement le ministère de l'économie et des finances, puis un organe de tutelle qui, lui, travaille de parfaite collaboration avec la CIMA, qui est la Direction nationale des assurances. Et puis en deçà, vous avez, pour les marchés complets tels que le marché gabonais, des sociétés d'assurance vie, des sociétés d'assurance non-vie, des intermédiaires d'assurance qui font l'intermédiation entre vous, qui craignez la survenance d'un risque et ne pouvez valablement pas vous en sortir en matière de souscription, vous allez voir un assureur conseil. L'assureur conseil va vous dire, sur le marché gabonais, nous préférons placer votre risque auprès de telle société et telle autre. Jusqu'en 2012, le marché gabonais n'était pas complet et fort heureusement, il l'est depuis 2012 par la création, via donc des dispositions prises par le gouvernement gabonais, impulsées par le chef de l'État dans le cadre du plan Sahel Gabon émergent, d'une société de réassurance qui est la Société commerciale gabonaise de réassurance. Donc, cette configuration, vous la retrouvez presque partout. Le marché gabonais est identique un peu avec celui du Sénégal parce qu'il y a des réassureurs. Mais tous les marchés n'ont pas des réassureurs. Maintenant, l'importance d'un marché d'assurance dépend du nombre d'opérateurs, de la profondeur, ce qu'on va appeler ici le taux de pénétration de l'assurance, du chiffre d'affaires qui est émis, de la capacité des assureurs et réassureurs à payer des sinistres et surtout leur contribution au développement du pays. Si nous devons pouvoir les classer en ne prenant comme variable intéressante, et c'est celle-là qui est généralement retenue par les autorités de tutelle, y compris par la FANAF, le chiffre d'affaires, vous aurez donc le classement suivant. Premier marché des assurances de la zone CIMA, la Côte d'Ivoire. Deuxième marché d'assurance de la zone CIMA, le Cameroun. Troisième marché d'assurance de la zone CIMA, le Sénégal. Et quatrième marché d'assurance de la zone CIMA, le Gabon. En 2019, nous avons réalisé 101 milliards de chiffre d'affaires, donc de primes collectées essentiellement par les 10 opérateurs qui sont là, ce qui nous fait une progression de l'ordre de 7% par rapport donc à 2018. Chose qui est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, sauf qu'après, notre métier, c'est de la prévision en termes de sécurité. On a beau tout prévoir, aucun d'entre nous ne pouvait présager que la Covid-19 allait intervenir le plus rapidement possible. Donc, vous l'avez dit, la Covid-19 est une réalité à laquelle fait face de nombreux pays, sinon la planète entière. Comment est-ce que vous, en tant qu'expert des questions d'assurance et réassurance, évaluez-vous les conséquences de cette pandémie? Alors, les conséquences de la Covid-19 sur le secteur des assurances n'étaient présagées par personne. Il faut dire que nous faisons là face à un événement exceptionnel. C'est vrai que notre rôle en tant qu'expert du secteur des assurances est de pouvoir garantir la sécurité face à des événements exceptionnels, mais celui-là, personne ne l'attendait, non seulement dans sa dimension qui est planétaire, sur ses conséquences aussi bien humaines par rapport au décès, par rapport au taux de contamination, mais également des conséquences économiques. Et derrière tout ça, de se dire, mais que faisons-nous? Avant effectivement de se projeter sur ce qui est susceptible d'être fait, aujourd'hui, à très court terme, qu'est-ce que nous constatons sur le secteur des assurances? Premièrement, nous avons pris les dispositions qui ont été édictées par les hautes autorités du Gabon, donc le gouvernement, et nous les avons stricto sensu
appliquée. C'est ainsi que nous avons réduit considérablement nos effectifs. Nous sommes aujourd'hui à, on va dire, 50% dans chacune des sociétés d'assurance. Nous avons un personnel d'astreinte. Nous avons dû investir dans le télétravail pour permettre de maintenir quand même un niveau d'activité qui puisse permettre aux assureurs de faire face à leurs différents autres engagements, autres que les engagements liés au Covid. Nous avons par ailleurs mis à disposition de nos usagers qui continuent de fréquenter nos entreprises toutes les mesures de distanciation sociale, mais également des mesures d'accompagnement dans le respect des règles barrières. À très court terme, nous avons constaté, si je prends les statistiques de la FEGASA à la fin du mois de mars, que les branches impactées par la Covid-19 sont la branche automobile, du fait du confinement, les véhicules ne circulant plus, donc la possibilité pour ceux qui veulent s'assurer ne devient plus une nécessité en tant que telle. Donc là, nous avons une baisse du chiffre d'affaires au niveau de la branche automobile. Nous avons par ailleurs remarqué que la branche transport, du fait de la fermeture de toutes les frontières, les avions étant cloués au sol, la branche transport subit aujourd'hui des conséquences directes. Je prends les statistiques FEGASA, nous sommes à moins 90% du chiffre d'affaires que nous avons réalisé au premier trimestre de l'exercice 2019. Nous avons également la branche santé. Au niveau de la branche santé, ce que nous constatons, c'est que certes, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions visant à la prise en charge totale de tous ceux qui sont atteints par la Covid-19. De notre côté, nous avons des assurés pour lesquels nous continuons de garantir une complémentaire santé et nous constatons également là une détérioration en ce qui concerne donc la partie sinistre. Voilà les quelques branches, donc impact direct sur le chiffre d'affaires. Nous ne pourrons percevoir cet impact qu'au terme de l'exercice 2020 pour pouvoir le comparer à 2019. Autre impact sur la sinistralité. Vous allez nous dire, OK, puisque les véhicules ne circulent pas, donc il y a moins d'accidents. C'est vrai, mais c'est un impact, on va dire, très relatif comparé à la sinistralité qu'on peut avoir sur d'autres branches. Et l'autre impact qu'on peut avoir, c'est sur la solvabilité même des sociétés d'assurance. Nous parlons sous votre contrôle d'experts. L'assurance est un mécanisme de partage des risques, de sorte qu'ils se compensent entre eux. C'est ce que l'on appelle le principe de la mutualisation des risques. Comment est-ce que cette mutualisation peut-elle être mise en œuvre? Est-ce que l'ensemble du dispositif ne sera pas mis en péril à cause du coronavirus? Alors, vous avez si bien défini notre métier que normalement vous avez votre place dans les compagnies d'assurance, ainsi dit. L'assurance est basée sur la mutualisation. Et c'est une mutualisation qui se fait sur le plus grand nombre de personnes qui, craignant la survenance d'un risque, vont confier à un assureur une maudite somme d'argent qu'on appelle prime. Et c'est de cette prime cumulée avec l'ensemble des autres primes que l'assureur, en cas de réalisation de l'événement craint, va puiser pour permettre de faire face donc au sinistre. Et le solde restant entre les primes collectées et les sinistres payés, parce que le rôle des assureurs d'abord, c'est de payer les sinistres, c'est le solde restant que les assureurs placent sur le marché financier national auprès donc des banques de second rang, que l'on appelle les banques commerciales, ou alors investissent lorsque les États lancent des emprunts obligataires. La mutualisation ne peut se faire que lorsqu'il y a un plus grand nombre de personnes. Lorsque le plus grand nombre de personnes souscrit à des contrats d'assurance, on a la possibilité, nous en tant que gestionnaires intéressés de la mutualité des assurés, de voir comment nous pouvons faire la part des choses entre les primes et les sinistres. Mais si le nombre de personnes qui souscrivent au contrat d'assurance baisse, vous comprenez aisément qu'il y a là un risque de voir cette mutualité atteinte. D'où l'importance de continuer de revisiter nos méthodes de travail pour augmenter le taux de pénétration de l'assurance. Seulement, la période que nous traversons, qui est une période que personne d'entre nous n'a pu prévoir, mais qui malheureusement est là avec ses conséquences, doit nous amener à reconsidérer effectivement cette mutualité, de sorte à ce que les assurés aujourd'hui que nous avons en portefeuille, nous puissions les conserver, puisque la possibilité d'en avoir d'autres au cours de cet exercice 2020 semble être réduite du fait de la Covid-19. La CIMA ne roule pas sur l'or, malgré les jolis chiffres que vous nous avez présentés, puisqu'elle a dû emprunter de l'argent aux compagnies pour construire son immeuble ici à Libreville, au Gabon, et qui aujourd'hui éprouve
des difficultés, d'après ce qu'on a pu entendre, à rembourser cet argent. Comment est-ce qu'une telle zone pourra réellement répondre à une problématique telle que celle de la Covid-19? Elle s'appuiera sur quoi comme atout? Alors, revenons à l'histoire. En 1966 se tient donc la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui donne conseil aux nouveaux États que l'une des façons d'atteindre le développement serait de développer le secteur des assurances. C'est la raison pour laquelle, de façon collective, les pays nouvellement indépendants avaient créé des sociétés d'assurance. Au Gabon, on avait la nôtre, c'est ce qu'on appelait à l'époque la SONAGA, la Société nationale d'assurance du Gabon, et qui faisait également la réassurance. Puis, l'ensemble de ces sociétés-là, de ces États, ont donc mis en place la SICA. Le Gabon, à cette époque, dans les années 1973, avait été choisi pour abriter le siège de la SICA. D'accord. Et le Cameroun avait été choisi pour abriter le siège de l'école de formation des assureurs, l'IA. Le Togo choisi, lui, pour abriter le siège de la SICARE, la Société commune de réassurance, et le Sénégal, lors de la création de la FANAF à Yamoussoukro, dans les années 70 également, par là, dans les années 76-78, le Sénégal pour abriter le siège de la FANAF. Il se trouve que l'IA, l'école des assurances de Yaoundé, et la CIMA ne disposaient pas d'un siège qui leur appartenait. C'est ainsi qu'en 2012 exactement, un emprunt obligataire de l'ordre de 9 milliards de francs CFA sur une maturité de plus de 20 ans a été lancé sur l'ensemble des marchés de la CIMA et toutes les sociétés d'assurance et de réassurance appelées à souscrire à cet emprunt obligataire. Dès que cela a été fait, il avait été garanti également aux sociétés d'assurance et de réassurance, particulièrement aux sociétés d'assurance, que cet emprunt obligataire allait être pris en couverture de leurs engagements réglementés. Donc, la CIMA a pu disposer, à cette époque-là, de fonds, y compris l'IA, pour construire leur siège. Et on est heureux aujourd'hui que l'État gabonais, qui abrite le siège de la CIMA, a concédé gratuitement donc, une parcelle de terrain pour permettre à la CIMA de bâtir son siège. On ne peut pas dire que ces institutions interviennent directement dans les problématiques de règlement des prestations ou de développement des différents marchés. C'est le rôle des assureurs. Ces institutions se portent très bien. La CIMA se porte très bien puisqu'elle reçoit chaque année les contributions des États, d'une part, et des sociétés d'assurance à travers ce qu'on appelle les frais de contrôle, qui s'appliquent aussi bien aux sociétés d'assurance qu'aux sociétés de réassurance. Alors, comme toute institution, le rôle de la CIMA n'est pas de faire face au coronavirus en tant que tel. La CIMA, et là on le constate, prend un certain nombre de directives et de mesures à l'intention des sociétés d'assurance qui exercent sur les marchés de la CIMA. Tenez, la toute dernière d'entre elles consiste à conseiller aux sociétés d'assurance que dans le cadre des résultats de l'exercice 2009, de ne pas reverser des dividendes. Voilà là une instruction ferme qui a été donnée à l'ensemble des sociétés d'assurance et de réassurance. Le rôle de la CIMA consiste à veiller à l'harmonisation du marché, à effectuer un contrôle diligent de toutes les sociétés d'assurance, à mettre en liquidation, bien sûr après avoir épuré l'ensemble des dispositifs de sanction, parce que le retrait d'agrément n'est que l'ultime étape qui survient sur un marché et concernant une société d'assurance. Donc c'est ça le rôle de la CIMA. C'est une parfaite institution et je peux dire, pour avoir travaillé avec un certain nombre de secrétaires généraux, y compris des commissaires contrôleurs, que cette institution participe à sa façon à rendre visible le développement des assurances sur la géographie des États membres de la CIMA. Donc, si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que nous sommes en compagnie d'un expert des questions d'assurance et de réassurance. Nous abordons avec lui l'impact du coronavirus dans ce secteur d'activité. Les entreprises sont de grandes victimes face au coronavirus. Entre perte de main-d'œuvre, chute des trésoreries ou au pire des cas, fermeture, comment est-ce que les assureurs s'organisent pour justement accompagner ces entreprises-là? Alors, les assureurs gabonais, y compris ceux de la CIMA, commercialisent un certain nombre de produits qui couvrent ce qu'on appelle des pertes d'exploitation. Sauf que ici, les pertes d'exploitation qui sont prises en charge par les assureurs et les réassureurs doivent être consécutives à des dommages matériels. Aucune d'entre elles, sauf erreur ou omission de ma part, n'est consécutive à des dommages de type
les conséquences d'une pandémie. Nous sommes également au fait de l'actualité et nous avons constaté que nos collègues AXA en France viennent d'être condamnés à reverser un certain nombre, à payer, prendre en charge un sinistre lié aux conséquences donc, de la Covid-19 sur un de leurs clients qui était un restaurateur. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous revisitons l'ensemble de nos contrats et nous nous organisons avec le ministère de l'Économie, qui est notre ministère de tutelle, et l'ensemble des sociétés membres de la FEGASA, y compris les courtiers, à voir dans quelle mesure, suivant la tendance internationale, on pourrait être amené à accompagner les clients en commercialisant un produit d'assurance qui, cette fois-ci, prendrait en compte les conséquences directes sur les exploitations, sur la trésorerie de nos clients, essentiellement les petites PME, PMI, y compris les grandes entreprises. Notre métier, à ce jour, n'avait pas pris en compte l'éventualité, il faut le reconnaître, l'éventualité d'une pandémie et ses conséquences économiques. Maintenant que nous le savons, nous devons nous réinventer, nous devons intégrer cela dans les circuits de commercialisation et trouver la solution. Et nous ne pouvons le faire qu'à côté de l'État. Jusque-là, en attendant, nous accompagnons donc les différents clients des sociétés d'assurance sur d'autres problématiques autres que celles liées aux conséquences de la Covid-19 sur leurs exploitations. Et parce que malheureusement, il ne nous reste plus assez de temps, ce sera la dernière question. Nous vous avons vu à la tête d'une délégation aller rencontrer le ministre de l'Économie. L'apport des assurances face à cette crise sanitaire qui touche le monde entier. Au sortir de ce type de crise, justement, quelles sont les leçons à retenir? Ce sera votre mot de fin également. Alors, nous avons effectivement, au niveau de la FEGASA, répondu à l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et dans ce sens-là, les sociétés membres de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et les sociétés membres de la Fédération gabonaise de courtage et d'assurance ont remis à notre ministre de tutelle, M. Jean-Marie Ogandaga, un chèque d'un don de 100 millions de francs CFA pour permettre donc à l'État de répondre à un certain nombre de conséquences de la Covid-19, pas seulement sur nos assurés, mais sur l'ensemble de la population gabonaise. J'ai également, en tant que président de la FEGASA, été invité à accompagner la société Saham, qui, elle, de façon personnelle, rentrant dans le cadre des objectifs poursuivis par leur groupe, s'était rendu à la banque alimentaire, y compris dans un certain nombre d'hôpitaux et de mairies, faire des dons dans le cadre effectivement de les conséquences sur les populations de la Covid-19. Que retenir de cette pandémie? Premièrement, que nous avons dû nous organiser différemment. Nous avons dû adopter des méthodes de travail que l'on pensait repousser à demain. Et là, toute la justesse du thème qui avait été développé lors de la FANAF de Libreville, de la digitalisation du secteur des assurances, et nous nous sommes rendus compte que là, nous ne pouvons plus reculer, il fallait rapidement digitaliser et passer au télétravail, parce que cela permet de mettre nos salariés à l'abri d'un certain nombre d'épidémies. Demain, on ne sait pas ce que ce sera, mais également de mettre à disposition de nos assurés des plateformes digitales permettant la souscription en ligne des contrats d'assurance. Au-delà des conséquences immédiates que j'ai énoncées tout à l'heure sur le chiffre d'affaires, sur la solvabilité, sur la rentabilité et sur les sinistres, il faut se dire que nous devons nous projeter. Pour pouvoir nous projeter, nous sommes très sensibles aux mesures gouvernementales d'accompagnement et de reprise économique. La preuve, nous y travaillons dans le cadre de la conférence de la CPG, la Confédération patronale gabonaise. Nous y travaillons également sur le plan sous-régional, dans le cadre de la FANAF, pour voir dans quelle mesure la reprise économique doit pouvoir nécessairement se faire. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il faut voir demain. L'après-Covid, qu'est-ce que c'est? L'après-Covid, c'est un secteur des assurances qui commercialisera de plus en plus à travers des plateformes digitales. L'après-Covid, c'est un secteur des assurances qui revisitera assez régulièrement les contrats pour nous assurer que lorsqu'une pandémie de ce genre pourra survenir, nous avons effectivement commercialisé le bon produit. L'après-Covid, c'est de continuer à encourager la diligence des sociétés d'assurance dans le règlement des sinistres. Parce que là également, nous avons un certain nombre de récriminations justifiées, c'est vrai, de certains de nos clients sur la lenteur. L'après-Covid, c'est de travailler de concert. La CIMA, qui est l'organe supranational des directions nationales des assurances, les fédérations, les associations d'assureurs, en vue effectivement d'une plus grande pénétration de notre marché, d'un plus grand développement de notre marché,
on a pu constater que les petites PME-PMI ne sont pas suffisamment couvertes sur un certain nombre de risques. Notre rôle, c'est de répondre à cette demande-là et de nous assurer que nous pourrons demain réussir à passer le cap tous ensemble. Si je prends le taux d'augmentation de cas de Covid au Gabon, nous sommes presque à 3000. Aujourd'hui, c'est sensiblement 0,16% de la population gabonaise qui est impactée par cette pandémie. Nous avons nécessairement obligation de respecter les gestes barrières, de respecter la distanciation sociale et de tout faire à côté de l'État pour que ce message de sensibilisation puisse être récurrent, puisse être permanent dans nos différentes entreprises, dans nos différents foyers et dans nos familles. Il n'y a que par là que l'on pourra effectivement réussir à casser cette chaîne de contamination et de réduire concomitamment donc le taux d'augmentation de la Covid-19 dans notre pays. Merci beaucoup Andrew Crépin-Godog. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération gabonaise des associations d'assurance, mais également représentant du comité exécutif de l'Organisation des assurances africaines pour l'Afrique centrale. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Gabon 24. Merci. Voilà, lors de la survenance de chaque phénomène catastrophique de nature extraordinaire, se pose la question, comme une sorte de réflexe, du recours au mécanisme de l'assurance aux fins de diminuer ou pallier les effets créés par ces événements. La crise sanitaire mondiale que nous connaissons actuellement avec la Covid-19 n'échappe pas malheureusement à cette règle. Bien au contraire, pour les assureurs, la pression est forte alors que eux-mêmes subissent le choc des marchés et surtout les catastrophes climatiques dont les coûts sont de plus en plus élevés. Les craintes pour le secteur assurantiel devraient néanmoins être tempérées, comme a pu nous le dire notre invité. Quant à vous, chez vous, continuez d'appliquer les gestes barrières, portez obligatoirement votre masque lorsque vous sortez de votre maison, adoptez un comportement responsable, c'est protéger votre vie, mais également celle des personnes que vous aimez. Merci, un grand merci au personnel de santé, aux forces de sécurité et de défense, mais également aux professionnels des médias. Surtout, restez câblés sur Gabon 24. À bientôt. Au revoir.